Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Conseil de famille s'intéresse aujourd'hui à la fée du quotidien. Et vous la connaissez sûrement, il s'agit de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. L'ADMR, c'est la référence du service à la personne depuis plus de 70 ans sur le territoire vendéen. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de présenter et de rencontrer le président de la Fédération ADMR de Vendée, Joseph Chevalreau. Monsieur Chevalreau, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour présenter l'ADMR de Vendée. Vous êtes président de la Fédération ADMR depuis combien de temps ? Alors depuis 2014. 2014. Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à être président de la Fédération ADMR depuis 2014 ? C'est quoi votre histoire par rapport à l'ADMR ? Alors d'abord, pour être président de la fédération, il faut être président d'une association locale. D'accord. Puisque nous représentons 110 associations locales. 110. Et la fédération apporte des services à ces différentes associations, au niveau des tenues de compte, au niveau financier et tous les services la communication et l'ensemble des services. Alors moi, comment je suis arrivé à la DMR, peut-être ? Oui, ça m'intéresse. Eh bien, tout d'abord, il faut dire que je suis issu d'une famille qui a toujours su s'engager. Mes parents, mes beaux-parents ont toujours été militants dans le domaine agricole, dans le domaine... après, c'était des gens qui étaient issus de la JAC, on pourrait dire. Alors, c'est quoi la JAC ? La JAC, c'était la jeunesse agricole catholique à l'époque des années d'après-guerre. D'accord. Des années d'après-guerre. Et j'ai donc été bercé dans ce milieu. Et j'ai donc, moi... pris un peu les valeurs de cette, c'était normal, de ce militantisme. Oui, c'était normal de continuer. Voilà. On est des gens qui savons qu'il ne faut pas tout attendre de la société, enfin de l'État, pas tout attendre de l'État, pas tout attendre du marché non plus, que nous, personnes physiques, citoyens, devons nous engager pour apporter des services qui ne sont pas tous mis en place par l'État. Aujourd'hui. Ou par les communes. Ou par les communes également. Voilà. Ouais. Oui. Et donc, en fait, l'ADMR de Vendée, l'histoire, c'est quoi ? Il y a la création de la première ADMR de Vendée. Alors, la première ADMR de Vendée... Il y a plus de 70 ans. Il y a plus de 70 ans. Vous me disiez 72. C'était 72 ans, puisque c'était en 1948 à Saint-Michel-en-Lerme. Ouais, Saint-Michel-en-Lerme. Et à l'époque, l'influence du catholicisme avait une grosse importance. Et c'est un prêtre qui s'est rendu compte que finalement, il y avait des besoins dans les familles et qu'il y avait aussi des personnes, des enfants. Il y avait des familles nombreuses à l'époque. C'était après-guerre. Avec des jeunes filles qui n'avaient pas forcément de travail, puisque la révolution, on pourrait dire industrielle, les usines n'étaient pas encore créées. Ça allait venir, mais ce n'était pas encore créé. Et donc, il y avait de la main-d'œuvre disponible. Et donc, il a fait le lien entre les deux, on pourrait dire des emplois possibles au service de besoins qui existaient pour les familles. Et donc, ça a été la création des aides familiales. Aides familiales, ça commence là. Voilà, ça commence là. Aujourd'hui, ces aides familiales, c'est plutôt un plus petit service. Ils sont devenus les TISF, les travailleuses d'intervention sociale et familiale. Mais après, c'est développé au cours des années. Se sont développés d'autres services, en particulier les services auprès des personnes âgées. Oui, en fait, vous faites... Voilà, donc de l'aide à la personne, aux personnes quand arrive la dépendance. En particulier. C'est quoi tous ces services-là qui se mettent en place ? Alors, donc on a un service d'aide à domicile. Oui, l'aide à domicile. Aide à domicile pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Handicapées également. Mais aussi un service aux familles. Qui peut être du ménage, du repassage, la fée du logis. La fée du logis, voilà, c'est pour ça. La fée du logis, c'est là qu'elle est. Je me suis permise. Tout à fait. Et y compris de la garde d'enfants à domicile. Ouais, jusqu'à la garde d'enfants à domicile. La garde d'enfants à domicile. Et aujourd'hui, y compris aussi des micro-crèches.
Hein. Micro-crèche. On en a 2 qui sont en fonctionnement, une 3e qui va arriver. Où ça, sur le territoire vendéen? Alors, la première à Sainte-Flève-des-Loups. Sainte-Flève-des-Loups, oui. La 2e au Luc-sur-Boulogne. D'accord. La 3e qui va entrer en service à Vendrennes au mois de novembre. Et puis d'autres qui sont dans la phase de... on pourrait dire... en projet. En projet. Oui. En projet, et qui... il y a la Ginetouze, il y a Saint-Mathurin, il y a Gros-Breuil, enfin je pourrais en... D'accord. Donc c'est des micro-crèches. Voilà, des micro-crèches avec 10 enfants accueillis au maximum. D'accord. Voilà, et donc on a commencé par embaucher une puéricultrice qui chapeaute l'ensemble. D'accord. Et ensuite, au sein de chaque micro-crèche, une éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Avec un projet pédagogique. Ouais. Ça suppose un grand nombre de personnel, tout ça, au niveau de la DMR. Ah ben tout à fait. Alors au niveau de la DMR, si on prend d'une façon globale, on a 2500 CDI. D'accord. Et à peu près 3000 si on compte les CDD. Pourvoyeurs d'emploi. Voilà. Donc oui, si on compte les CDD. Alors, qui sont répartis entre les associations locales et les services de la fédération. Oui. Mais en fait, la fédération, elle chapeaute toutes les associations, enfin toutes les autres ADMR. On pourrait pas dire qu'elle chapeaute. Non, c'est pas le terme. On pourrait dire qu'elle apporte des services. Oui. Hein, qu'elle construit malgré tout comment je vais dire ça, une finalité, une ligne de conduite qui soit commune à l'ensemble. D'accord. Voilà, à l'ensemble des associations. D'accord. Et chaque association donc adhère à la fédération. Oui. Et, donc vous me disiez qu'il y avait 110 associations, c'est ça? 110 associations. Aujourd'hui sur le territoire vendéen. Ce qui, 110 associations, donc, et à peu près 1000 bénévoles. Oui, en termes de bénévolat, c'est beaucoup. En termes de bénévolat, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est de plus en plus difficile. Les bénévoles, c'est des familles? Alors, ce sont des personnes, plutôt des familles, non. Non, pas forcément. Ce sont des personnes, mais malheureusement... peut-être trop de retraités, pas assez d'actifs. Vous recherchez des bénévoles, peut-être? On recherche des bénévoles. Oui, c'est l'occasion. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais on recherche aussi des actifs, mais c'est plus difficile de s'engager. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué de s'engager. Oui, effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et durant le confinement, est-ce que ça a été compliqué, le confinement, au niveau de l'ADMR, enfin, des ADMR, puisque... Alors, forcément, ça a tout les bousculé. Services se sont arrêtés aussi. Comment ça s'est passé? Alors, les services ne se sont pas arrêtés. Pas du tout. Donc, en fait, les salariés ont continué à aller travailler pour les gens. Les salariés ont continué, en particulier dans le domaine de l'aide à la personne. D'accord. Par contre, on a arrêté un certain nombre de services, par exemple les ménages de repassage, ceux qui ne sont pas ceux qui ne représentent pas des services essentiels, prioritaires. Oui. Hein, et bien sûr, il y a eu du chômage partiel pour nos salariés. Qui a été mis en place par la fédération. C'est la fédération qui a permis que tout ça se mette en place. Et on a connu donc une baisse d'activité très importante en mars et avril aussi. Et puis une reprise d'activité, et aujourd'hui on est arrivé pratiquement à l'activité normale. Hein, donc avec effectivement toutes les précautions, tous les gestes barrières. Les masques, les produits. Bien entendu, on va chez les gens, donc il faut protéger les personnes, surtout les protéger personnes les salariés, âgées, effectivement, les salariés, effectivement. Voilà, les salariés, les personnes, il faut tout protéger, tous se protéger. Et puis en association, ça a compliqué beaucoup aussi, puisque physiquement c'était plus compliqué de se rencontrer. Oui. Vous avez fait de la visioconférence peut-être? On a fait beaucoup de visioconférences. Ça amène... Heureusement que ça existe. Mais oui, en fait, ça amène... C'est un outil formidable, mais qui ne remplace pas la relation. Ça ne remplace pas l'humain. Ça ne remplace pas l'humain. L'échange. Oui. Mais malgré tout, ça a permis de débloquer beaucoup de situations et de garder le contact. Garder le contact, oui. Garder le contact. Et nos bénévoles dans les associations, beaucoup ont pris en main aussi le fait d'appeler les gens. On ne pouvait pas se déplacer chez les gens, mais on a appelé les personnes pour leur demander comment ça allait. Donc les bénévoles eux-mêmes ont proposé, on va appeler... ont pris en main cette initiative d'appeler les personnes. C'est beau. Donc en fait, si on veut aller par là, les salariés qui, eux, ont continué à aller chez les gens, ils étaient en première ligne. Tout à fait.
Tout à fait, ils étaient en première ligne. Et là, il a fallu donner les consignes, répéter les consignes. Et, et partie puis, des héros, c'est ça, voilà. du confinement. Sauf que malheureusement, ils ne sont pas forcément reconnus à la hauteur de ce qu'ils ont donné. Pas suffisamment, effectivement. Ce n'est pas toujours très juste, mais que les pouvoirs publics et la connaissance fine de l'ensemble, c'est toujours compliqué. Et il y a une méconnaissance, vous trouvez, au niveau des... méconnaissance parce que c'est compliqué. Manque d'intérêt, je dirais pas ça. Je dirais pas ça de la part des élus, mais après c'est compliqué de le mettre en œuvre finement. Oui, c'est ça. Les structures sont beaucoup plus facilement reconnues que le domicile, quoi. Et nous, ça quand même. On est un petit peu amer vis-à-vis de ça. D'accord. Et comme on gère aussi des structures, on voit bien la différence. Oui, effectivement. Puisqu'on a aussi 3 EHPAD, des résidences-services. Deux poids, deux mesures. Voilà. Oui, tout à fait. Vous me parliez tout à l'heure que vous faisiez de la formation. Oui, aussi, par l'intermédiaire on a une structure qui s'appelle Ex-Persona, qui est un peu, qui est ADMR, mais qui est quand même un peu indépendante de l'ADMR et qui aussi forme. À l'origine, c'est l'ADMR, c'était un besoin. Oui. On consacre, nous, ADMR, 2 fois le budget légal qui est convenu pour la formation. D'accord. Donc c'est une vraie volonté de former nos salariés. Ouais. À l'origine, on a embauché dans les années 90, et il y en a qui sont toujours là, des salariés présentes, mais des personnes qui étaient de bonne volonté, mais qui n'avaient pas forcément de formation. Et il fallait leur apporter ce savoir-faire. C'était indispensable, savoir-faire et savoir-être. Oui. Et donc c'est le but de la formation. Et donc ça a été mis en place dans les années... la formation, ça a été mis en place dès les années 2000. D'accord. Voilà. Ça marche bien. Et ça marche bien, donc Ex-Persona, qui forme des salariés de l'ADMR, mais pas que de l'ADMR. Mais pas que l'ADMR. Ok, très bien. J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, de remettre des titres ADVF à des personnes qui étaient ADMR, mais pas que ADMR. D'accord. Voilà, intéressant. Et pour finir, en fait, vos objectifs et les projets d'avenir pour le réseau ADMR, c'est quoi? D'autres services, Alors, d'autres services, surtout développer ce qui existe. On a déjà un éventail très large, parce que là, il faut savoir que la Vendée a bénéficié de cette mouvance qui arrive de ce que j'ai dit au départ, de la JAC, qui fait qu'il y a eu beaucoup d'engagement des personnes, et ce qui fait qu'on est la première fédération de France. D'accord. En termes de services, de diversité, de nombre de salariés, de nombre d'associations. Donc on est de loin les plus importants. C'est bien. Et donc très bien. forcément, oui, mais c'est important de le si dire on peut être utile aux autres, on n'hésite pas. Exactement. Voilà. Monsieur Chevallereau, je vous remercie de cet échange dans Conseil de famille. Merci aux téléspectateurs de TV Vendée de nous avoir suivis. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.